Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous parler des cils. Après les cheveux, c'est les cils. Donc pas mal de choses à dire, beaucoup de choses à dire. Beaucoup d'entre vous veulent avoir des super cils de fou, longs, volumineux, en super état, etc. C'est génial, moi je vous dis c'est top. Le seul inconvénient, c'est que on est très tenté de faire des bêtises, un peu comme avec les cheveux. Et du coup, on se retrouve confronté à utiliser des produits qui sont pas forcément de qualité, qui font peut-être plus de dégâts qu'autre chose sur long terme. Et au final, on sait plus vraiment ce qui est bon de ce qui ne l'est pas. Pour ma part, je vais vous raconter un petit peu ce que je faisais avant. Je mettais des fossiles tous les jours. Mais quand je vous dis tous les jours, c'est tous les jours. Au bout d'un moment, j'ai eu les cils évidemment assez abîmés, assez fragilisés. Donc j'ai commencé à arrêter. Et puis j'ai tout simplement essayé d'utiliser des mascaras, j'ai essayé de mettre de l'huile de ricin, alors c'est revenu au bout d'un moment, il a fallu du temps, etc. Et puis après coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait du rehaussement de cils. C'était absolument magique, j'avais un résultat sensationnel, j'avais beaucoup de compliments, c'était génial. Pas besoin de prendre 10 plombs pour se maquiller les cils le matin, ça se faisait presque tout seul, à peine je passais la brosse et puis c'était bon quoi. Ça me faisait un super regard papillonnant. Mais voilà, j'étais un petit peu accro et puis j'en ai fait du coup tous les un mois et demi. On m'avait bien dit de faire attention, de pas les dupliquer trop rapidement. Et puis finalement, ce qui s'est passé, c'est que mes cils ont commencé à se perdre un petit peu, à être plus fragilisés. Un petit peu comme quand je mettais beaucoup de faux cils, trop régulièrement. J'ai eu finalement la même problématique. Donc ça a pris du temps. Et pour rattraper ça, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé des produits qui coûtaient une blinde, qui contiennent des peptides, je ne sais plus exactement quoi, mais en tout cas qui boostent à fond les cils. Et ces fameux peptides, quelqu'un m'a indiqué que certes c'était très efficace sur le coup, ce qui a été le cas au bout d'une semaine, on voit déjà des résultats absolument géniaux. Sauf que voilà, un peu comme une drogue, quand on arrête de s'en servir, le cil devient accro et puis au final on retrouve vite le cil dans un état un peu dévitalisé, je sais pas comment vous dire, c'est comme si il manquait un truc, il est pas content quoi. On sent qu'il y a un truc qui manque et que c'était pas comme ça avant, mais c'est différent, je sais pas comment vous expliquer. Comme si voilà le poil s'était habitué anormalement à un produit qui a boosté sans arrêt. C'est un produit que je mettais tous les soirs, qui s'appelait Relash. Je dis pas qu'il marche pas, il marche très bien, mais c'est quand on arrête le problème. C'est qu'on se retrouve avec des cils qui ont tout le temps soif de ce produit. Donc c'est pas une solution sur long terme, d'autant plus que c'est un produit qui coûte très cher, avec une contenance ridicule. Donc j'ai dit stop. Et là on m'a conseillé d'utiliser tout simplement de l'huile de ricin. Mais pas n'importe laquelle, la vraie huile de ricin du Maroc. Et là, ça a été la révélation. Alors pendant un mois, j'en mettais tous les soirs avec un air dubitatif dans le genre. Ouais, ça a pris du temps, mais au bout d'un moment, au bout de 2 mois, j'ai vu des énormes résultats limite d'un coup quoi. C'était... Quand je dis d'un coup, on se comprend, c'est juste qu'en fait, c'est venu tellement sur du long terme qu'il m'a fallu un bail pour capter que ah ouais, ça a bien bougé. Au début, c'était surtout la perte de cils qui était freinée très rapidement. C'est un fait, assez rapidement, en 10 jours quoi. Et puis après, on a commencé à avoir une qualité de cils qui s'est fortifiée. Mais pas forcément pas non plus une pousse en une semaine, enfin ça se remarquait pas vraiment. Et puis après, il y a eu carrément un nouveau cycle. Et à un moment donné, ça s'est mis à bien pousser. Il y avait à la fois le fait que je perdais plus de cils, qu'ils se renforçaient, ça se sentait au toucher, puis surtout
qui devenait beaucoup plus volumineux, il y avait beaucoup plus de masse qui commençait à venir et de longueur forcément. Mais ça aura pris 2 mois. Donc oui, certes, ça a pris plus de temps, mais je peux vous garantir qu'en faisant ça, je peux vous garantir que c'est la solution parce que ça, déjà, c'est pas cher du tout. Votre poil, enfin votre cil ne deviendra pas accro à l'huile de ricin. Vous aurez des bienfaits, mais ça va rester. Le poil ne va pas s'auto-détruire après. Il n'y aura pas de compte à rebours. Ça, c'est génial. Et puis, surtout, hyper important, s'il vous plaît, arrêtez de faire des rehaussements trop souvent. Je sais que c'est tentant, je sais que punaise, on a envie d'avoir nos poils qui remontent. Et surtout, là aussi, on en devient un peu accro. Le problème, c'est que c'est quelque chose de chimique comme processus. Et là, c'est nous, pour le coup, qui en devenons accro. Pas le poil. Donc, faites-en si vous voulez, mais tous les 2 mois, et pas moins. Et si vous pouvez même supporter un peu plus, faites-le. En attendant, vous avez le petit rehausseur de cils qui va venir combler vos envies de faire un rehaussement chimique. Je sais que c'est pas non plus extraordinaire, mais ça dépanne. Et c'est déjà moins agressif qu'une permanente de cils, je peux vous le garantir. Donc je sais qu'au bout d'1 mois, même parfois 3 semaines, nos cils commencent à partir vers le bas avec la repousse. Et ben moi je vous dis, utilisez ça une fois tous les 2 jours si vous voulez. Essayez de ne pas vous péter le poil, faites-le toujours sans mascara, le cil à nu. Et vous verrez que vous aurez vraiment un résultat qui vous permettra de tenir le coup avant de faire un rehaussement trop prématuré. Parce que vous allez en permanence vous abîmer votre cil et c'est pas le but. Voilà. Donc moi c'est ce que je vous conseille. Après en termes de mascara, chacun son truc. Il y a des personnes qui vont trouver les mascaras que j'utilise nuls. Il y en a d'autres qui vont adorer. Personnellement, moi je vais vous dire un truc. On aura beau prendre le mascara le plus cher qu'on veuille, Dior, Chanel, tout ce que vous voulez. Si vous n'utilisez pas un mascara avec des cils qui de base sont pas rehaussés ou sont pas fournis, ça sera pas extraordinaire, c'est évident. Tandis que si on a déjà une base qui est plutôt intéressante avec un mascara qui est pas forcément extra, on aura plus de chances d'avoir un bon résultat. Pour ma part, j'aime beaucoup le The Colossal Big Shot, que j'aime énormément. Voilà, effectivement, il rend les cils très volumineux, il me les allonge aussi. Je sais pas si vous voyez, autant que je vous montre d'ailleurs. Bon, je sais pas du tout si on voit, mais en tout cas, moi j'aime beaucoup le résultat. Et le deuxième que j'aime beaucoup utiliser spécifiquement après les rehaussements, c'est le Push Up Angel de chez Maybelline, pour le coup. L'autre c'est aussi Maybelline de toute façon. Et il permet de prendre les cils vraiment cil à cil, contrairement à d'autres mascaras. Donc juste après votre rehaussement, c'est l'idéal. Parce que moi j'ai les cils qui ont tendance sinon à s'emmêler après un rehaussement, tellement qu'ils sont vraiment propulsés vers le haut. Donc il faut vraiment un mascara qui les voluminise pas trop. Ouais, on va oublier ça. Mais en tout cas, peu importe, c'est un mascara qui est très efficace, mais tout dépend où vous en êtes avec votre période de cils, quoi. Si vous avez un rehaussement qui a été fait, personnellement, ça fait au moins 2 mois que j'ai pas fait le mien, à titre informatif. Et on a le faux cils papillon, que j'aime aussi énormément. Pour moi, les 3 sont super, ça dépend de comment sont vos cils au jour le jour. Moi, j'aime les 3, et j'aime, encore une fois, comme pour avec les shampoings, alterner sans arrêt. Voilà, j'ai le Midnight Black. J'espère vous avoir suffisamment renseigné. Je vais juste vous préciser une chose, mais n'oubliez pas aussi, l'alimentation va beaucoup jouer sur vos cils et sur vos cheveux et sur votre peau et sur tous vos organes d'ailleurs. Je pense que vous le savez très bien, mais je le redis au cas où. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à me poser des questions si vous n'avez pas compris quoi que ce soit, si vous avez des interrogations. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.